Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, dans ce joli décor, j'ai trouvé une table à l'ombre, dis donc. J'ai vraiment de la chance. Alors on va parler de quoi? ABC de la médiumnité. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le livre des médiums, Allan Kardec. Alors pour ceux qui suivent, alors il est dans tous les formats, je l'ai je ne sais pas combien d'exemplaires et je l'ai en format numérique aussi. Et aujourd'hui, donc je commenterai, je ponctuerai la lecture. ABC de la médiumnité, c'est une collection de vidéos. Suivant la lecture, suivant ce que les esprits, les lumineux comme je les appelle, viendront nous transmettre ou pas, ou par rapport à ce que je sais déjà, puisque je suis médium, je suis née comme ça. Peut-on devenir médium? Bonne question. Nous sommes tous des esprits incarnés, donc nous sommes tous des êtres spirituels. Donc nous avons tous et nous possédons tous des capacités spirituelles suivant aussi notre degré d'évolution. Mais là on va parler. Qu'est-ce que l'on peut adresser aux esprits? Question que l'on peut leur adresser. Qu'est-ce qu'on peut leur poser comme question? Est-ce que c'est vrai ceci? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Alors Allan Kardec, qui sont les esprits? Comment communiquer avec l'invisible? Dans le livre des médiums, alors il y a deux livres qui sont très connus. C'est le livre des esprits, le livre des médiums. Mais dans les playlists de ma chaîne YouTube, je vous ai fait des lectures suivant des situations d'esprit. Donc Allan Kardec a collaboré avec quantité de médiums. C'est lui qui a posé le mot médium qui veut dire milieu, intermédiaire. Il a découvert cette possibilité, cette faculté. Certains vous parleront de don, et il s'y est intéressé. Il était instituteur, il s'y est intéressé et il a écrit des livres absolument passionnants. Il n'est pas le seul, hein. Mais pour son époque, c'est vraiment le pape de la spiritualité à travers le monde. Dans le livre des médiums, Allan Kardec décrit les principes fondamentaux qui régissent les mondes de l'après-vie, l'identité des esprits et les différents types de médiums. Oui, parce que dans cette faculté, c'est comme le chant ou la musique, eh bien, nous avons des points forts et des points faibles, et nous sommes plus performants. Par exemple, certains médiums seront très performants dans le contact défunt. D'autres seront hyper performants dans les prophéties ou la possibilité de voir l'avenir, ou bien la rétrocognition, la possibilité de voir le passé. Certains médiums sauront faire ou utiliser leurs facultés pour faire un petit peu de tout. Et puis il y a d'excellents médiums qui utilisent parfaitement leurs facultés, qui est liée quand même à des lois spirituelles, parce qu'il y a différentes sortes de médiums, presque autant qu'il y en a de voix, de chanteurs, de musiciens, imaginez tous ces instruments de musique, imaginez toutes ces partitions, imaginez voilà, tout ce qu'il y a sur le plan terrestre. On pourrait un petit peu accorder aux médiums ce type de comparaison. On ne saurait attacher trop d'importance à la manière de poser les questions, et plus encore à la nature des questions. Deux choses sont à considérer dans celles qu'on adresse aux esprits, la forme et le fond. Vous m'avez souvent entendu parler de la forme et du fond, et c'est vraiment important. Sous le rapport de la forme, elles doivent être rédigées avec clarté et précision, en évitant les questions complexes. Ben oui, quand vous posez une question, moi je réponds à des questions pour voir dans le futur, ou bien vous demandez des conseils à vos anges gardiens ou vos guides spirituels. Si la question est très sibylline, alambiquée, avec des tas de détails, ça ne les intéresse pas. Donc vous voyez, c'est quand même marqué. Les questions qu'on peut poser aussi, elles doivent être liées
à quelque chose d'important. Après, on peut répondre aux questions bassement terrestres, mais ça ne va pas aller chercher loin comme réponse. Mais il est un autre point non moins important, c'est l'ordre qui doit présider à leur arrangement. Lorsqu'un sujet requiert une série de questions, il est essentiel qu'elles s'enchaînent avec méthode de manière à découler naturellement les unes des autres. Les esprits y répondent beaucoup plus facilement et plus clairement que lorsqu'elles sont posées au hasard, en passant sans transition d'un objet à un autre. C'est pour cette raison qu'il est toujours très utile de les préparer à l'avance, sauf à intercaler, séances tenantes, celles qui sont amenées par les circonstances. Outre la rédaction qui doit être meilleure étant faite à tête reposée, ce travail préparatoire est, comme nous l'avons déjà dit, une sorte d'évocation anticipée à laquelle l'esprit peut avoir assisté et s'être disposé à répondre. Alors oui, je vous disais, il a collaboré avec beaucoup de médiums et vous découvrirez comment les esprits tentent de communiquer avec nous, les raisons de leur manifestation et comment développer vos capacités de médium. Vous obtiendrez en outre des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les maisons hantées, les phénomènes poltergeist, le dédoublement, les matérialisations, l'écriture automatique, le Ouija, etc. Le livre des médiums est un guide complet pour établir un contact authentique et en toute sécurité avec l'au-delà. Donc, il était enseignant et philosophe de 1804 à 1869. Son vrai nom, c'était Hippolyte Léon Denisard Rivail. Il est le père du spiritisme, une philosophie spiritualiste enseignée dans le monde entier. Le livre des médiums est l'application pratique de la philosophie spirit exposée dans le livre des esprits. Voilà. Alors, moi, j'ai tous ces livres et plus mes enseignements à moi, plus mes facultés, donc voilà. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis médium, donc ma capacité, je l'ai étudiée pendant de nombreuses années et perfectionnée, utilisée. On rebondit souvent de nos propres erreurs et de nos propres échecs. Et moi, j'ai vraiment la capacité de guider, de communiquer avec les défunts, mais c'est pas ce que je préfère faire. Et la capacité d'avoir connaissance d'événements situés dans l'avenir ou d'événements situés dans le passé, puisque l'espace-temps n'existe pas, pour les lumineux, comme je les appelle. Les esprits y répondent beaucoup plus facilement que les questions posées au hasard. Voilà. C'est pour cette raison qu'il est toujours très utile de préparer les questions à l'avance. Donc oui, je sais répondre à une question. D'ailleurs, vous avez cette possibilité dans mon site internet. On remarquera que très souvent, l'esprit répond par anticipation à certaines demandes, ce qui prouve qu'il les connaissait d'avance. Bah oui, parce que on fonctionne par télépathie. Donc c'est pas un terme péjoratif de nos jours, dans l'espace-temps spiritualiste contemporain, de parler de télépathie. On communique d'esprit à esprit. On peut formuler la question à haute voix quand on est dans une assemblée de spirit. Moi, je suis spirit channel, guide. On peut communiquer à haute voix pour que les autres incarnés, qui sont incarnés, nos esprits, nous, les humains incarnés, les autres entendent la question qu'on pose à l'esprit. Mais d'une manière générale, moi, j'entends par télépathie. On communique avec les désincarnés par télépathie et par flash, par vision d'un souvenir ou vision mentale. Donc on est obligé de vérifier auprès de vous, par exemple si c'est bien votre défunt, par exemple si c'est bien votre espace-temps de vie, et qu'on n'aille pas lire ou se faire tromper par des esprits farceurs ou trompeurs ou folés. On les appelle les esprits folés. Voilà, donc souvent ils répondent à l'avance. On avait remarqué ça avec ma grand-mère et ma mère, on n'avait pas ouvert la bouche, qui répondaient déjà. Le fond de la question, oui, parce que je suis née, j'ai choisi mon instant de vie de naître dans une famille de médiums. Il y a énormément de médiums et donc j'ai été encadrée très très tôt par des médiums. Le fond de la question requiert une attention encore plus sérieuse, car c'est souvent la nature de la demande qui provoque une réponse juste ou fausse. Il en est sur lesquels les esprits ne peuvent pas ou ne doivent pas répondre pour des motifs qui nous sont inconnus. Ça, c'est ce que j'appelle souvent les lois spirituelles. Et c'est pour ça que
nous, les vrais médiums, petit à petit, on se retire. Personnellement, j'ai fait le choix d'être moins présente et de me retirer des réseaux sociaux à la demande de mes lumineux parce que je ne veux pas être envahie et infestée par tout le bas astral qui pollue et qui salit tout. On ne peut pas faire des vidéos de prédiction de tout et de n'importe quoi juste pour nourrir son ego, son porte-monnaie ou le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. C'est très important. Les esprits ne nous suivent pas du tout dans ces cas-là. Donc les réponses, c'est du n'importe quoi. Mais je vois qu'il y a beaucoup de consommateurs. Mais c'est pas grave, on en regarde une autre le lendemain, on en regarde une autre vidéo le lendemain, on en regarde une autre. C'est devenu vraiment d'une banalité, d'une vulgarisation sans fin et sans nom, et c'est toujours le fond et la forme. J'aime pas du tout et je ne me prêterai pas à ce genre de jeu. La médiumnité, la capacité de médiumnité pour voir le futur, c'est pour guider et préparer les humains. Voilà. Il est donc inutile d'insister auprès des esprits. Mais ce que l'on doit éviter par-dessus tout, ce sont les questions faites dans le but de mettre leur perspicacité à l'épreuve. Quand une chose existe, dit-on, ils doivent la savoir. Or, c'est précisément parce que la chose est connue de vous ou que vous avez les moyens de la vérifier vous-même qu'ils ne se donnent pas la peine de répondre. Cette suspicion les froisse et l'on n'obtient rien de satisfaisant. Voilà. On ne peut pas utiliser la médiumnité à tort et à travers. Ce n'est pas vrai. Les guides ne se prêtent pas du tout à ce genre d'exercice et encore moins en public. On peut gagner notre pain terrestre. Ils nous aident pour ça. Mais ce n'est pas fait pour devenir riche non plus. N'en avons-nous pas tous les jours des exemples parmi nous? Des hommes supérieurs et qui ont conscience de leur valeur s'amuseraient-ils à répondre à toutes les sottes questions qui tiendraient à les soumettre à un examen comme des écoliers? Non, le désir de faire un adepte de telle ou telle personne n'est point pour les esprits un motif de satisfaire une vaine curiosité. Voilà, la curiosité malsaine, et on prend les cartes et on fouille dans la vie d'un tel et de la vie d'un... On viole complètement la base des lois spirituelles. Un médium digne de ce nom doit faire honneur à ses enseignants spirituels et doit faire honneur à cette faculté. Et ne pas la prostituer. Ça fait des jours et des jours et des jours qu'ils me le répètent. Donc vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube quantité de vidéos industrielles. D'ailleurs, je ne sais pas quoi dire parce que je ne connecte pas. Ils disent rien. S'ils disent rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est encore dans les enseignements et on ne les travaille pas. Très peu, puisque c'est entretenu par la masse maintenant. Donc moi, je chôme et je fais la grève. N'en avons-nous pas tous les jours des exemples parmi nous, des hommes supérieurs et qui ont conscience de leur valeur? Voilà, on ne s'amuse pas à faire ça. Ils savent, les esprits, que la conviction arrivera tôt ou tard, et les moyens qu'ils emploient pour l'amener ne sont pas toujours ceux que nous pensons. Supposez un homme grave occupé de choses utiles et sérieuses, incessamment harcelé par les puériles demandes d'un enfant, et vous aurez une idée de ce que doivent penser les esprits supérieurs de toutes les niaiseries qu'on leur débite. Il ne s'ensuit point qu'on ne puisse obtenir de la part des esprits d'utiles renseignements et surtout de très bons conseils, mais ils répondent plus ou moins bien selon les connaissances qu'ils possèdent eux-mêmes, l'intérêt que nous méritons de leur part et l'affection qu'ils nous portent, et enfin, selon le but qu'on se propose et l'utilité qu'ils voient à la chose. Et l'utilité qu'ils voient à la chose. C'est pas qu'ils sont rebelles. C'est que quand ça ne les intéresse pas, c'est comme vous, il y a des conversations qui ne vous intéressent pas. Soit c'est des conversations très intéressantes, qui vous font vibrer, qui vous font emmagasiner de la connaissance. Il y a la connaissance et il y a le savoir. Ce que vous savez, vous le savez déjà. Vous l'avez appris par la connaissance, d'ailleurs les 3/4 du temps, ou par l'éducation aussi, et par le social. Mais les esprits, ils sont là pour les enseignements, ils ne sont pas là pour autre chose. Le porte-monnaie des uns des autres, l'ego de l'autre, il a dit, elle a dit, elle a dit, ça ne les intéresse pas.
Donc supposez quelqu'un de très occupé et toutes les 2 minutes on vient le déranger pour un oui, pour un non, au bout d'un moment c'est bon, hein. Il se taise, il se retire et puis c'est tout, vous gagnerez rien du tout à les interroger trop souvent. C'est peut-être pour ça que le journal des lumineux a autant de succès, mais que voilà, je ne peux pas en faire tout le temps puisque je suis à leur service et que je sais qu'ils ne parlent pas dans le vide et pour un oui, pour un non. On doit vivre notre plan terrestre et avoir notre libre arbitre, et vous en priver, c'est vraiment très grave. Donc le pouvoir, il est là, hein, en train de s'installer. Hein. Le pouvoir, l'utilisation de la divination, la cartomancie, que sais-je encore, à des fins politiques, terrestres par exemple, il existe bel et bien. Hein. Vous avez tous plus ou moins des cartes d'électeurs. Donc faites attention à ce qui se cache derrière. Voilà, le désir de faire un adepte de tel ou tel nana n'est point pour les esprits un motif de satisfaire. Non, ça marche pas. Donc, il ne s'ensuit point qu'on ne puisse obtenir de la part des esprits d'utiles renseignements. Voilà, mais tout dépend du but, hein, et de la forme et du fond. Mais si toute notre pensée se borne à les croire plus aptes que d'autres à nous renseigner utilement sur des choses de ce monde, ils ne peuvent avoir pour nous une profonde sympathie. Dès lors, ils ne font que des apparitions très courtes et souvent, suivant le degré de leur imperfection, témoignent leur mauvaise humeur d'avoir été dérangés inutilement. Ah bah oui, hein. Certaines personnes pensent qu'il est préférable de s'abstenir de poser des questions et qu'il convient d'attendre l'enseignement des esprits sans les provoquer. C'est là une erreur. Les esprits donnent sans contredit des instructions spontanées d'une très haute portée et que l'on aurait tort de négliger, mais il est des explications que l'on attendrait souvent fort longtemps si on ne les sollicitait pas. Sans les questions que nous avons proposées, le livre des esprits et le livre des médiums seraient encore à faire, ou tout au moins serait bien moins complet. Et une foule de problèmes d'une grande importance serait encore à résoudre. Les questions, loin d'avoir le moindre inconvénient, sont d'une très grande utilité au point de vue de l'instruction, quand on sait les renfermer dans les limites voulues. Elles ont un autre avantage, c'est d'aider à démasquer les esprits trompeurs, qui, étant plus vains que savants, subissent rarement à leur avantage l'épreuve de questions d'une logique serrée par lesquelles on les pousse dans leur dernier retranchement. Eh bien oui, comme les esprits véritablement supérieurs n'ont rien à redouter d'un pareil contrôle, ils sont les premiers à provoquer des explications sur les points obscurs. Les autres, au contraire, craignant d'avoir affaire à plus forte partie, ont grand soin de les éviter. Aussi, recommande-t-il en général aux médiums qu'ils veulent dominer et auxquels ils veulent faire accepter leurs utopies de s'abstenir de toute controverse à l'endroit de leurs enseignements. Si l'on a bien compris ce que nous avons dit jusqu'à présent dans cet ouvrage, on peut déjà se faire une idée du cercle dans lequel il convient de renfermer les questions que l'on peut adresser aux esprits. Toutefois, pour plus de certitude, nous donnons ci-après les réponses qui ont été faites sur les principaux sujets sur lesquels les personnes peu expérimentées sont généralement disposées à les interroger. Ben voilà, hein. C'est des personnes qui ne sont pas très expérimentées sur la médiumnité, qui répondent à tout et n'importe quoi. Hein. C'est pour faire le buzz, c'est pour l'ego, le pouvoir ou l'argent. Et ça n'intéresse pas les esprits élevés, les esprits éveillés qui sont là pour nous guider, pour nous aider dans nos espaces-temps terrestres. Question sympathique ou antipathique aux esprits. J'avais hâte de vous faire cette petite capsule vidéo sur ABC de la médiumnité. Petit 1. Les esprits répondent-ils volontiers aux questions qui leur sont adressées? Eh bien, la réponse, c'est suivant les questions. Les esprits sérieux répondent toujours avec plaisir à celles qui ont pour but le bien et les moyens de vous faire avancer. Ils n'écoutent pas les questions futiles. Alors c'est pareil, quand on a traversé l'expérience du coco pas beau, eh ben souvent je me faisais agresser alors que c'était pas du tout vrai. On m'avait taillé des par-dessus pour l'hiver, hein, pour celles qui voulaient se faire le buzz, l'argent, le pouvoir et tout ce qu'il faut. Et vous êtes restés dans ces croyances. Il ne m'appartenait pas de vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Je vous ai partagé mon expérience en tant que soignante quand j'ai voulu exercer moi-même et que
il avait fallu que je passe par des soumissions sur le plan terrestre, mais je ne parlais en aucun cas du sérum, parce que le sérum de perlimpinpin, ça faisait partie du libre arbitre de chacun. Donc souvent, il répondait pas, hein, et je me faisais vraiment striker parce qu'on me disait oui, vous répondez pas à la question, mais moi je suis médium. Donc je me connecte à des enseignants spirituels élevés pour pouvoir donner des réponses liées au futur ou à des inquiétudes qui sont liées à ce que nous traversons en tant qu'expérience dans l'espace-temps terrestre. Le reste, ça les intéresse pas et moi, ça m'intéresse pas non plus. Donc il faut bien faire la différence entre aussi cartomancie et médiumnité à prophétie. C'est pas du tout pareil, hein. La médiumnité, c'est vraiment une capacité, un instrument qui est à l'intérieur de chacun, qu'on travaille, et puis du coup, on progresse, hein, sur notre chemin aussi. Suffit-il qu'une question soit sérieuse pour obtenir une réponse sérieuse? Non, cela dépend de l'esprit qui répond. C'est l'élu lumineux, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'élu lumineux. Mais une question sérieuse n'éloigne-t-elle pas les esprits légers? Ce n'est pas la question qui éloigne les esprits légers, c'est le caractère de celui qui l'a fait. Quand il parle de caractère, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est l'intention de la personne qui pose la question. Et souvent, l'intention, c'est de gagner de l'argent par la monétisation ou par autre et par autre et par autre, ou bien pour garder son pouvoir sur vous, ou bien pour nourrir son ego. Donc moi je ne me fatigue pas à faire des tas de vidéos de questions plus bêtes les unes que les autres qui ne mènent nulle part qu'à nourrir votre curiosité, comme si c'était une télévision, un média et tous les jours on en consomme, mais ça dérive, hein. De toute façon ça va à la dérive, hein. Donc voilà, quelles sont les questions particulièrement antipathiques aux bons esprits? Réponse, toutes celles qui sont inutiles ou qui sont faites dans un but de curiosité et d'épreuve, alors qu'ils n'y répondent pas et s'éloignent. Ils ne répondent pas. Quand on me dit, vous me dites, oui mais j'entends pas mes guides, oui mais ceci. Et pire, le médium qui se prête à ce genre de jeu, c'est des lunettes de vue, hein, que j'ai oublié de vous le dire. Elles sont pas très belles, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a une forte luminosité. Quand un médium se prête à ce jeu, ses enseignants se taisent, ils disparaissent, ils sombrent, ils disparaissent, ils se taisent, ils ne parlent plus, ne répondent pas, c'est tout, parce qu'ils ne veulent pas que le médium devienne complètement stupide aux yeux de tous. Y a-t-il des questions qui soient antipathiques aux esprits imparfaits? Il n'y a que celles qui peuvent faire découvrir leur ignorance ou leur supercherie quand ils cherchent à tromper. Autrement, ils répondent à tout sans se soucier de la vérité. Ah oui, ils répondent à tout, hein. Tout ce qui est imparfait base astrale, alors là, ils vous sortent le gîte, le couvert, le truc, et l'apéro, et le truc et le machin, et alors là, on n'en finit pas, hein. Mais ça n'a pas de consistance. Et c'est pour ça qu'on en reconsomme, parce que ça n'a pas de consistance pour traverser les expériences terrestres et vivre les enseignements. Que penser des personnes qui ne voient dans les communications spirites qu'une distraction et un passe-temps ou un moyen d'obtenir des révélations sur ce qui les intéresse? Réponse. Ces personnes plaisent beaucoup aux esprits inférieurs qui, comme elles, veulent s'amuser et sont contents quand ils les ont mystifiés. Voilà. On attire à soi ce qui nous ressemble le plus et ce dont on a besoin aussi, hein. Et du coup, voilà, tout le monde s'amuse, mais ça n'a pas une grande... Et souvent, d'ailleurs, le résultat est faux, hein. Le résultat est faux, surtout quand c'est de la cartomancie, de la divination, de la voyance. Quand on reprend, maintenant on a l'outil vidéo, donc moi-même j'ai fait des erreurs d'interprétation, hein, je jette la pierre à personne, mais quand on reprend, c'est faux, c'est erroné, mais 2 ans après, on continue de consommer. Chez les mêmes personnes et ça fait toujours autant de bruit et ces paroles d'évangile, hein. Moi je vous dis ce qui est écrit, hein, et ce que je sais, hein. Je ne suis pas là pour refaire le monde, on est de passage. Alors, donc une distraction, un passe-temps, non, les lumineux n'aiment pas ça.
ces personnes lorsque les esprits ne répondent pas à certaines questions, est-ce par un effet de leur volonté ou bien parce qu'une puissance supérieure s'oppose à certaines révélations? Alors attention, là c'est les deux, hein, mon capitaine. Il est des choses qui ne peuvent pas être révélées et d'autres que l'esprit lui-même ne connaît pas. En insistant fortement, l'esprit finirait-il par répondre? Finirait-il par répondre? La réponse est non. L'esprit qui ne veut pas répondre a toujours la facilité de s'en aller. Je vous ai dit 100 fois, on n'a pas un fusil dans le monde terrestre pour dire dis donc, toi tu vas me répondre, ce soir il faut que je gagne 50 € dans ma vidéo d'élu lumineux, tu vas venir, On n'a aucun pouvoir sur le monde des esprits, aucun. C'est eux qui viennent au moment opportun pour transmettre ce qu'on doit transmettre, nous les médiums. Bien sûr qu'ils savent qu'on doit gagner notre pain, mais c'est pas fait pour être milliardaire, hein. Voilà, donc il y a des interdits, des lois spirituelles. Et je vous le dis, mes amis d'ici ou d'ailleurs, quand on a vu toute cette vidéo, ces écrits, ces tirages de cartes sur le petit enfant qui a disparu, sur les meurtres horribles qui ont eu lieu dernièrement, c'est pas du haut astral. C'est dégoûtant, c'est irrespectueux et jamais un médium digne de ce nom ne se prêtera à pareil faribole et pire en monétisant, mais c'est une catastrophe pour le monde des médiums et de la médiumnité. Vous voyez, il y a des interdits. Et ça, je me suis expliqué clairement dans mon groupe Facebook. On m'a reproché, mais oui, mais les autres le font. Mais je ne suis pas les autres. Je fais honneur à mes enseignants spirituels, je fais honneur à mes enseignants terrestres, même qui ont quitté, comme ma grand-mère, par exemple. Il est hors de question que je prostitue ma spiritualité, que je me prostitue sur aucun réseau social, ni pour faire le buzz, ni pour le pouvoir, ni pour l'argent. Alors là, encore moins pour l'argent. Encore moins pour l'argent. C'est pourquoi il est nécessaire d'attendre quand on vous dit de le faire. Un médium sait quand il ne peut pas le faire. Un médium qui est expérimenté sait. Il le sait, on le sait. Et surtout, ne pas, même si ils nous disent à peu près la fin du truc, on a des ressentis, on n'est pas bien, on se connecte sur la situation, on n'y va pas. C'est comme si vous demandiez, moi je pratique le bodyboard à très bon niveau, avec du très bon matériel, c'est comme si vous me demandiez d'aller dans une mer de force 3 ou 4 avec mon petit bodyboard, avec des vagues d'1,70 m de haut. Non mais vous voyez un petit peu, non, je ne me prostituerai pas sur le YouTube, ça, et encore moins sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, on assiste vraiment à la prostitution de la médiumnité et la voyance. Vous obstinez à vouloir nous faire répondre, insistez pour avoir une réponse qu'on ne veut pas vous donner, c'est un moyen certain d'être trompé. Alors les résultats seront épouvantables et ça aura été complètement irrespectueux pour le monde de l'invisible. Tous les esprits sont-ils aptes à comprendre les questions qu'on leur pose? Bien loin de là. Il y a autant d'esprits dans le monde des désincarnés qu'il y a d'êtres vivants dans tout l'univers et qu'il y a eu tous ces êtres incarnés sur la Terre. Imaginez le nombre de personnes que vous croisez dans la rue qui sont aussi dans le monde des esprits. Donc, les esprits inférieurs, bien loin de là, les esprits inférieurs sont incapables de comprendre certaines questions, ce qui ne les empêche pas de répondre bien ou mal, comme cela a lieu parmi vous. Voilà, parmi nous, là, toute la ribambelle sur tous les réseaux sociaux, eh bien, tout le monde s'auto-proclame chaman, voyant, médium, machin, tout ce qu'il veut. Il y en a des bienveillants, hein, ils font très très bien, ils veulent chercher des pistes, des tatati, tatata, mais ils sont complètement à côté du vrai monde de la médiumnité. Remarque, dans certains cas, et lorsque la chose est utile, il arrive fréquemment qu'un esprit plus éclairé vienne en aide à l'esprit ignorant et lui souffle ce qu'il doit dire. On le reconnaît aisément au contraste de certaines réponses et en outre parce que l'esprit en convient
souvent lui-même. Cela n'a lieu que pour les esprits de bonne foi ignorants, mais jamais pour ceux qui font parade d'un faux savoir. C'est très facile de prendre un jeu de cartes ou un pendule ou je ne sais pas quoi encore. Il n'y a rien de plus facile que de porter un habit et de dire « je suis moine ». Vous portez un habit de moine, un habit de religieuse, vous mettez les mains en croix, vous portez une croix, nanana, mais tout est dans le paraître. Tout est dans le paraître et on est tous plongés là-dedans et c'est vraiment dommage parce que les vrais bons médiums font peu de vidéos, surtout des vidéos de prédiction et pire, s'éloignent parce que c'est toxique. Moi, j'ai un ressenti toxique pour tout ce qui approche maintenant les réseaux sociaux. Mais je reste parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent depuis longtemps et j'aime bien échanger avec vous sur le monde de la médiumnité. Question sur l'avenir. Les esprits peuvent-ils nous faire connaître l'avenir? C'est ce passage-là qui m'intéressait. Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerait le présent. Et c'est encore là un point sur lequel vous insistez toujours, pour avoir une réponse précise. C'est un grand tort, car la manifestation des esprits n'est pas un moyen de divination. Si vous voulez absolument une réponse, elle vous sera donnée par un esprit follet. Que nous vous le disons à chaque instant, voir le livre des esprits, connaissance de l'avenir. N'y a-t-il pas cependant quelquefois des événements futurs qui sont annoncés spontanément et avec vérité par les esprits? Il peut arriver que l'esprit prévoit des choses qu'il juge utile de faire connaître ou qu'il a mission de vous faire connaître. Mais il y a encore plus à se défier des esprits trompeurs qui s'amusent à faire des prédictions. Ce n'est que l'ensemble des circonstances qui peut faire apprécier le degré de confiance qu'elle mérite. Je répète, les esprits lumineux vont se connecter à l'esprit du médium incarné à travers des canaux spécifiques pour vous livrer des renseignements qui concernent l'avenir si c'est très important pour le devenir, si c'est très important pour alimenter par exemple une nouvelle vibration, pour vous préparer à des événements, pour vous redonner de l'espoir. C'est ce qui s'est passé dans cet espace-temps où je vous transmettais leurs messages, ou quand je vous disais qu'on ne regardait pas dans la bonne direction. Je transmets les messages, c'est tout. Ce n'est que l'ensemble des circonstances qui peut faire apprécier le degré de confiance qu'elle mérite. Le degré de confiance qu'elle mérite. Donc, c'est tout à fait normal qu'on assiste à des débats d'intérêt, hein, surtout sur le YouTube. Hein. C'est surtout sur YouTube des débats d'intérêt sur ma chaîne, ta chaîne, ta chaîne, ta chaîne. Il y a de la monétisation derrière, donc il y a de l'argent à gagner pour certaines personnes. Moi, vous avez vu mes revenus, je vous les ai déjà montrés 100 fois. Je vous les remontrerai d'ailleurs. Tiens, je vais refaire une vidéo pour vous montrer l'interface du YouTube. Et vous savez, c'est un réseau social qu'on nous prête, c'est un outil qu'on nous prête. Il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui travaillent derrière, ils placent des publicités et ils vont là où ça leur rapporte le plus. Hein. Ce sont des businessmen qu'il y a derrière. Bienvenue dans le monde de la matérialité. Mais nous, médiums, nous aimons quand même à utiliser ce moyen de communication. Mais du coup, on n'a pas tellement les mêmes résultats que les autres, puisque nos résultats, nos vidéos sont presque pas regardées, puisque déjà on en fait moins, on est moins productif, puisqu'on est au service d'élus lumineux. Quel est le genre de prédiction dont on doit le plus se défier? Toutes celles qui n'ont pas... Et en plus, nos enseignants, moi j'ai remarqué, hein, je ne suis pas la seule, hein, mes enseignants m'ont bien dit de ne pas nourrir et de ne pas alimenter non plus ce trafic, parce que c'est un trafic. Ce sont des trafiquants, des trafiquantes de démédiumnisation, déspiritualisation, démédiumnisation. C'est vraiment du strike. Donc moi, pourquoi je ne veux plus faire de prédiction publique? Parce que ça va être repris par toutes ces personnes et utilisé. Donc en fait, on alimente notre propre malheur, entre guillemets. Quel est le genre de prédiction dont on doit le plus se défier? Toutes celles qui n'ont pas un but d'utilité générale. Les prédictions personnelles peuvent
presque toujours être considérés comme apocryphes. Donc apocryphe, ça veut dire douteux, hein. C'est le synonyme de douteux. Donc faut vous méfier aussi de toutes ces personnes jeunes, souvent. Alors c'est pas la jeunesse que je leur reproche, d'ailleurs je leur reproche rien du tout, mais jeunes, donc forcément moins d'expérience. On n'a pas la même expérience de sa médiumnité, de ses compétences à 50, 60 ans qu'à 30 ou 40. J'avais pas du tout la même expérience. À 20, 30, 40, j'avais mes tutrices terrestres et mes enseignants spirituels. Donc on va pas se mentir, hein. On n'a pas la même expérience et de la vie non plus quand on a bien utilisé son temps terrestre. Et ceux qui vous disent moi je fais gratuit, d'accord, comment ils gagnent leur temps terrestre? Parce que s'ils ont beaucoup de temps pour faire du gratuit, j'ai demandé à mes lumineux, ils m'ont dit tu sais très bien que tout est dans le pouvoir de l'intention et que l'intention qui est derrière, c'est d'attirer le chaland, hein. C'est d'attirer le moi c'est pas cher, venez chez moi. Non mais là, on assiste à vraiment, vous savez, ils m'ont montré les halles à Paris, hein. D'ailleurs, Zola, Balzac, Hugo, il y a des documentaires aussi à la télé, hein, très beaux, sur les Halles à Paris. Pour ceux qui connaissent le quartier des Halles, et ben c'était le quartier où, maintenant c'est Rungis, mais c'était les Halles. Et il y avait les poissonniers, les marchandes de choux, et les marchandes de salade, et ben c'est un petit peu ça, ce qui se passe. Hein. Viens chez moi, c'est moins cher, mais c'est pas un gage de qualité, hein. Le moins cher, le plus cher, le ci, le là, tout est une question d'appréciation et du prix qu'on veut y mettre. Donc tout ce qui n'a pas un but d'utilité générale, ils ne viendront pas, ils ne répondront pas, hein. C'est que de l'invention humaine tout ça. Quel est le but des esprits qui annoncent spontanément des événements qui n'ont pas lieu? Alors ça c'est intéressant. Le plus souvent, c'est pour s'amuser de la crédulité, de la frayeur ou de la joie qu'il cause. Puis il rit du désappointement. Ces prédictions mensongères ont cependant quelquefois un but sérieux. C'est de mettre à l'épreuve celui à qui elles sont faites, afin de voir la manière dont il prend la chose et la nature des sentiments, bons ou mauvais, qu'elle fait naître en lui. Donc on est encore dans le pouvoir de l'intention, hein. Vous voyez, si l'intention est le pouvoir l'ego, l'argent, eh bien qu'est-ce qu'on va récolter? Du pouvoir de l'ego, de l'argent. Or, un bon médium qui se respecte est dégagé de ça, complètement. Remarque, telle serait par exemple l'annonce de ce qui peut flatter la cupidité ou l'ambition, comme la mort d'une personne, la perspective d'un héritage. Je vous ai parlé de la disparition du petit garçon, hein, comme exemple terrestre, concret. Nous sommes en 2023, je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Pourquoi les esprits sérieux, lorsqu'ils font pressentir un événement, n'en fixent-ils point ordinairement la date? Ah, ça c'est un point important. Est-ce impuissance ou volonté de leur part? L'un et l'autre, comme réponse. Ils peuvent, dans certains cas, faire pressentir un événement. C'est alors un avertissement qu'ils vous donnent. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous avez assisté à ce genre de cas. Quand je vous dis, par exemple pour les élections présidentielles, je voyais, on me disait qu'il y aurait un gros événement qui ralentirait la prospection de Loulou du Palais, qui ralentirait le fait qu'il, comment on dit ça, qu'il, comme on fait les autres, qui fait propagande, enfin c'est pas le mot français, oh bah non, parce que j'entends une langue étrangère dans ma tête, ça m'énerve. Je ne vais pas parler une langue que je connais pas devant vous, ce serait rigolo. Qu'il fasse sa campagne, voilà, sa campagne, merci les Lulu, sa campagne présidentielle. Je vous disais, souvent, il y a un événement, la campagne n'a pas été annulée, comme ça a été prétendu par à droite, à gauche, et en tort et en travers, parce qu'ils se répètent tous les uns les autres. Je m'en fiche complètement, j'assume entièrement ce que je dis. Hein. Les faux prophètes, il y en a marre. Hein. Mais je disais, il y a un événement, il y a quelque chose qui va ralentir et tout. Bon, on a su après qu'il y avait quand même la guerre et comme il était président de l'Europe en même temps, bon ben voilà. Hein. Donc il nous prépare, mais quelquefois je vous dis, je vois, je sais qu'il y a un roc, un bloc, mais je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Je les ai des fois en avançant dans l'espace-temps,
je vois plus clair. C'est comme le fond d'une piscine. Je suis au bord de la piscine et avec mes lunettes de plongée, bah, je ne peux pas voir ce qu'il y a tout au bout de la piscine, mais je vois ce qui est là. Hein. Après, ça dépend des jours où je consulte, ça dépend de mon état aussi physique, de ma forme olympique ou pas, ça dépend des énergies du moment. C'est une faculté qui est dépendante de beaucoup de facteurs extérieurs et intérieurs au médium. Hein. Moi, j'ai vu des médiums hyper performants, connus, qui annulaient leur conférence, leur contact défunt, parce que ce jour-là, bah, ils avaient eu une très très mauvaise nouvelle ou un événement grave personnel ou autre, et qui n'était pas hyper performant. Un vrai médium qui se respecte, il ne va pas aller au crash. Il va annuler, reporter. Moi, j'ai déjà annulé des consultations, reporté des consultations ou remboursé des consultations. J'offre le choix au client. Souvent, c'est reporté parce que je préfère annuler que de faire n'importe quoi et de ne pas pouvoir bien connecter mes enseignants spirituels dédiés. Donc c'est alors un avertissement qu'il nous donne aussi pour voir un petit peu notre libre arbitre, ce qu'on va faire de notre espace-temps terrestre. Et il ne nous appartient pas de vous influencer politiquement parlant non plus. Donc quelquefois aussi il préserve le médium. Moi je sais que j'ai très très peur de voir certaines choses, notamment concernant les enfants. D'ailleurs j'ai pas pu travailler même terresтрement parlant chez les enfants malades, je voulais pas, ils le savent. Tout ce qui concerne des faits de guerre, des atrocités, des crimes, j'ai la capacité de pouvoir élucider certaines choses, sauf que mon émotionnel me paralyse. Et quand j'ai fait les vidéos pour la guerre, j'étais paralysée par ce que je voyais, ce qui s'est produit. Qui s'est produit d'ailleurs quelques temps après, on est tous restés tombés nos chaises. Jamais j'aurais imaginé un truc pareil. J'ai vu des couleurs, des drapeaux, j'ai su décrire des choses. Et après, je n'ai plus été parce que c'est pas possible. C'est comme si je vivais l'événement. Vous voyez, c'est ça la médiumnité. Donc on n'est pas en train de lire une simple carte, hein. On est capable de donner des détails, de détails, de détails. Ça dépend des esprits, par télépathie. Et en plus il faut gérer le chat et gérer le truc et gérer le machin. C'est compliqué d'exercer de la médiumnité en face de beaucoup de personnes. C'est un exercice, le journal des lumineux, c'est un exercice éprouvant pour un médium. C'est pareil pour un médium en salle. Ces énergies fondent comme un esquimau au soleil. C'est énergivore et il faut plusieurs jours pour s'en remettre, hein, pour remonter en vibration. Quand on précisait l'époque, souvent ils ne doivent pas. Voilà, ils ne doivent pas. Souvent aussi, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Quelquefois, les esprits n'ont pas toutes les informations. Moi, je suis hyper performante en datation parce que j'ai des esprits dédiés. J'ai des esprits dédiés pour ça. Mais je peux me tromper d'1 ou 2 années. Mais l'événement que je vois, je sais décrire, il arrive. Mais quelquefois, j'interprète mal l'espace-temps. Et en plus, l'espace-temps, il est propre à chacun dans la vibration dans laquelle on évolue. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de facteurs. Voilà, l'esprit peut prévoir qu'une chose aura lieu, mais le moment précis peut dépendre d'événements qui ne sont pas encore accomplis et que la source et Dieu seul connaît l'univers. Les esprits légers qui ne se font aucun scrupule de vous tromper vous indiquent les jours et les heures sans s'inquiéter de la réussite. C'est pourquoi toute prédiction circonstanciée doit toujours être suspecte. Alors ça, c'est le trouble de la médiumnité, c'est que quelquefois c'est tellement hyper précis que on se dit c'est pas vrai, il ou elle a lu ça dans le journal, il a forcément eu l'information quelque part. Alors non, c'est faux, hein. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas l'information dans le journal, on n'a pas à être le pape ou la papesse de la voyance à vous dire la voyance c'est ceci, la médiumnité c'est cela, on vous dit à peu près comment on fonctionne. Moi j'ai pas la prétention et il y a de la littérature en plus. Moi j'aime bien m'appuyer sur de la littérature et ensuite vous dire comment je fonctionne ou comment j'ai vu certains de mes collègues que je respecte et qui sont d'ailleurs dans le coin des copains pour la plupart dans mon site internet lisarcamela.com fonctionnent aussi, hein. Les esprits légers, donc voilà. Encore une fois, notre mission est de vous faire progresser. Nous vous aidons autant que nous pouvons.
Celui qui demande aux esprits supérieurs la sagesse ne sera jamais trompé. Mais ne croyez pas que nous perdions notre temps à écouter toutes vos niaiseries et à vous dire la bonne aventure. Nous laissons cela aux esprits légers qui s'en amusent comme des enfants espiègles. Et c'est pour ça aussi, sans aucun jugement de ma part, après vous recevrez cette information comme vous devrez la recevoir, vous en ferez ce que vous voulez. Moi je sais que je ne juge pas. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément tous le même public sur les réseaux sociaux. On n'a pas forcément tous le même public. Il y a ceux qui vont se rendre compte que c'est tous les jours pareil et que finalement les prédictions, il n'y en a aucune de bonne. Et il y a ceux qui vont se rendre compte que oui, il faut attendre. Voilà, il faut attendre qu'on avance dans le futur. Moi, j'ai rien à vous dire là en ce moment. Un petit peu sur l'enseignement, parce qu'on a changé de ministre, parce que ça m'intéresse. Il faut savoir que les esprits lumineux, éveillés, enseignants, nourrissants, se connectent à des médiums de haut niveau, de très haut niveau, quand le médium s'intéresse aussi à un sujet. Parce que quelquefois, si le sujet m'intéresse énormément pour des raisons précises, eh bien, ils vont me faire plaisir et ils vont m'aider et je vais pouvoir faire une vidéo où ils vont dire oui, oui, voilà, c'est ce qui va se passer. Et c'est souvent des messages rassurants ou alors prévenants aussi, prévenants pour prévenir d'événements terribles. La Providence a posé des bornes aux révélations qui peuvent être faites à l'homme. C'est pour ça que je vous dis que pour les petits garçons, on ne nous a rien demandé. Personnellement, mes guides m'ont dit non, on ne t'a rien demandé et on n'a rien demandé à personne parce que ça ne regarde personne. À part le karma. Et d'ailleurs, ça va se retourner contre les personnes qu'on fait joujou avec le bas astral. Moi, je m'en fiche, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça ne regarde que les enquêteurs, la famille, les proches, ça ne nous appartient pas. Hein. Beaucoup se sont appropriés pour se montrer, pour se faire connaître. C'est une intention mauvaise, donc les esprits ne cautionnent pas ça. Les esprits sérieux gardent le silence sur tout ce qui leur est interdit de faire connaître. En insistant pour avoir une réponse, on s'expose aux fourberies des esprits inférieurs, toujours prêts à saisir les occasions de tendre des pièges à votre crédulité. Remarque, ça nourrit votre curiosité. Hein. Et sur le plan terrestre, elle est souvent malsaine, c'est comme ça. Remarque, les esprits voient ou pressentent par induction des événements futurs. Ils les voient s'accomplir dans un temps qu'ils ne mesurent pas comme nous, pour en préciser l'époque. Il leur faudrait s'identifier avec notre manière de supputer la durée, ce qui ne juge pas toujours nécessaire, de là souvent une cause d'erreur apparente. C'est pour ça qu'un médium, il a ses esprits dédiés pour certaines choses, et dans sa vie terrestre, et dans ses communications publiques. Et je dis, on se met à leur service et non pas le contraire. Mais c'est un échange, vice versa. Et les miens, dont un des miens, est capable de me donner des espaces-temps et quelquefois bluffants. Complètement bluffant puisque c'est vous, sur le longueur des années, hein, ça fait, je sais plus, voilà, je sais même pas, 45 ans que j'ai des cartes dans les mains, enfin déjà toute petite, je disais des choses, c'était ma grand-mère ou ma mère qui accourait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bon, bref, c'est sorti de ma bouche, j'y peux rien. Voilà, donc du coup, un médium qui travaille en parfaite collaboration avec ses guides, son ange gardien principalement, il arrive à avoir des datations. Hein. Donc tout ce qu'on vous dit sur la datation, c'est faux. Parce que j'ai prouvé et j'ai reprouvé que je ne faisais pas tant d'erreurs que ça pour la datation. J'ai fait des erreurs d'interprétation parce que ça ne m'intéressait pas. La politique, tout ça, ça m'intéresse moyennement en ce moment. À part pour l'enseignement, ça m'intéresse. Et l'hôpital. Je vais aller voir ça en vidéo avec les Lulus. Mais pour le reste, ça m'intéresse moyennement. Et du coup, ça vous prouve que quand ça m'intéresse moyennement, je vais au crash. Hein. Comme tout bon médium qui se respecte, on a une petite marge d'erreur. Mais elle doit être toute petite, parce qu'on doit affiner notre instrument au fil de notre espace-temps de vie. Et on n'est pas là pour critiquer les uns les autres, on est là pour faire des états des lieux. Faire une constatation
et être dans le jugement discriminatoire, c'est pour ça que je vous parle souvent de la forme et du fond, c'est pas la même chose, hein. Il suffit d'aller constater. Oh bah attends, ça fait X temps qu'elle nous fait des vidéos de voyance, il n'y a rien qui arrive. Bah ça c'est une constatation, hein. C'est pas discriminatoire, c'est pas diffamatoire, c'est pas ci, c'est pas là, hein. Donc c'est une constatation. Voilà, il voit et il pressente, hein, par induction. Vous voyez, c'est voilà. N'y a-t-il pas des hommes doués d'une faculté spéciale qui leur ferait entrevoir l'avenir? Oui, ceux dont l'âme se dégage de la matière. C'est nous qui montons en vibration. Alors, c'est l'esprit qui voit. Et lorsque cela est utile, Dieu, la source, l'univers, je rajoute les mots parce que, petite parenthèse, à l'époque, Allan Kardec, pour ne pas froisser l'Église catholique très présente, il a eu beaucoup de soucis avec ça, a mis le mot Dieu pour essayer d'accorder la chèvre et le chou. Vous voyez un petit peu. Bon, maintenant on est dégagé de tout ça, on est en 2023, donc c'est vrai que s'il écrivait le livre maintenant, d'ailleurs il revient très souvent sur le plan terrestre, Monsieur Kardec, et il nous livre encore des enseignements. Il est désespéré de voir comment le monde tourne, mais il a bon espoir, c'est ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Et du coup, il a utilisé le mot Dieu, donc vous m'excuserez pour les personnes qui sont de cultures religieuses différentes. Bon, c'est marqué dans le livre. Mais maintenant, on peut dire la source, on peut mettre un autre nom si on veut. Alors, ils disent que oui, ceux dont l'âme se dégage de la matière, alors c'est l'esprit qui voit. Et lorsque cela est utile, Dieu leur permet de révéler certaines choses pour le bien, mais il y a encore plus d'imposteurs et de charlatans. Cette faculté sera encore plus commune dans l'avenir. Donc c'est normal qu'il y en ait plus des médiums, on a l'impression qu'il y en a plus, mais il y en a toujours eu beaucoup, sauf qu'à l'époque ils vivaient planqués, on ne se montrait pas. Ceci dit, moi j'aurais plus envie de me terrer dans un trou de souris par moment, tellement c'est des soucis aussi. Dommage pour la musique, je m'excuse pour la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, il se prête. Alors, Dieu leur permet de révéler, hein. Donc on a la possibilité de gagner notre plan terrestre avec les charges terrestres qui vont avec en France. Moi je vis en France, j'ai des charges sociales, j'ai des congés payés comme tout le monde, donc du prix que vous payez, vous retirez environ 40%, à peu près, hein, avec les congés payés, les charges sociales et les arrêts maladie éventuelle, puisque je suis comme vous tous. Je peux tomber malade, hein, mon corps physique peut tomber malade. Moi, je veux avoir accès à des soins comme vous. C'est la vie moderne. Les lumineux sont capables d'entendre ça, hein. Ne vous inquiétez pas, ils évoluent en même temps que nous, on évolue. Et puis, il y a des êtres humains qui sont venus s'incarner, qui sont désincarnés, qui connaissent très bien la vie actuelle aussi et le coût de la vie terrestre. Donc vous voyez déjà, même à l'époque, ils disent, les esprits avec lesquels il a communiqué, Allan Kardec, à travers des médiums, que ce sera commun dans l'avenir, hein, de consulter. Ce sera plus caché comme avant, on se cachait pour aller consulter, mais même il y a 25-30 ans, on se cachait, hein, on ne disait pas j'ai vu une médium, j'ai vu un médium, on se cachait. Bon, maintenant on se cache plus, mais il y a beaucoup d'imposteurs et de charlatans. Que penser des esprits qui se plaisent à prédire à quelqu'un sa mort au jour et à heure fixe? Réponse. Ce sont des esprits mauvais plaisants ou de très mauvais plaisants qui n'ont d'autre but que de jouir de la peur qu'ils causent. Il n'y a jamais à s'en préoccuper. Faut pas... Ça, c'est faux. Comment se fait-il que certaines personnes soient averties par pressentiment de l'époque de leur mort? C'est, le plus souvent, leur propre esprit qui le sait dans des moments de liberté et qui en conserve une intuition au réveil. C'est pourquoi ces personnes, y étant préparées, ne s'en effraient ni ne s'en émeuvent. Elles ne voient dans cette séparation du corps et de l'âme qu'un changement de situation ou, si vous aimez mieux, et pour être vulgaire, l'abandon d'un habit de drap grossier pour un habit de soie. La crainte de la mort diminuera à mesure que s'étendront les croyances spirites. Et oui, il avait raison, Monsieur Kardec. On en parle de plus en plus librement. On parle de ses obsèques, c'est un sujet moins tabou. On parle de l'évolution aussi de la médecine. On parle maintenant des limites à la vie à tout prix.
Et la vie à quel prix? Et la vie à n'importe quel prix. On en parle aussi au droit à mourir dans la dignité. Vous voyez, on parle de la mort. Donc forcément, ça démystifie et ça retire des peurs. Cependant, dans notre culture, on accompagne moins les morts. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que combien j'ai croisé de défunts, excusez, hein, il y a un chien, on va attendre. Combien j'ai croisé de défunts qui étaient seuls et complètement perdus, puisque on ne veille plus les morts dans notre culture. C'est bien dommage. Peut-être que ça reviendra. Alors, je peux continuer. Alors, question sur les existences passées et futures. Ce sera peut-être un prochain chapitre, ça. N'oubliez pas, si l'homme connaît trop l'avenir, il néglige le présent. Alors, pourquoi on ne peut pas voir pour soi? Ça, je vais vous répondre toute seule. Hein. Alors, on peut voir pour soi. Moi, je peux me tirer les cartes pour demander conseil. Il y avait... on était dans une situation, il y a quelques semaines de ça, et on avait beaucoup de doutes, on ressentait beaucoup d'arnaques, beaucoup de vilaines vibrations dans cette situation. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu veux qu'on demande au lumineux, est-ce que tu veux que je sorte mes tarots? En plus, on m'a offert de très beaux tarots, je vous les montrerai bientôt. On m'a offert de très beaux tarots, format mini, dans des petites boîtes en fer et tout, ils sont absolument géniaux, j'adore. Merci à la personne qui me les a envoyés et à la belle intention aussi qui suivait avec ce cadeau, très beau. Et on a demandé conseil et ben, j'ai reçu des messages. Alors vous me direz, oui, je tirais les cartes à mon mari, oui, mais j'étais incluse dans la situation parce que si je me trompais dans la réponse, ça aurait pu être très grave et lui apporter beaucoup de soucis en plus qu'il n'en avait déjà. Ils nous ont très bien répondu et il était super content parce qu'ils nous ont aidés à prendre une décision. Alors attention, parce que vous confondez souvent. Quand vous venez m'acheter des questions, par exemple des petites questions, j'appelle les petites questions, il n'y a pas de petites questions. Quelquefois dans votre question, vous la posez de manière à ce que je prenne ou que l'élu lumineux prenne la décision à votre place. Jamais ils ne prennent de décision à notre place. Ils nous guident, mais ils nous laissent notre libre arbitre et la capacité d'un bon médium ou d'un bon voyant ou d'un bon médium Chanel, c'est de voir ce que vous allez faire. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais voir ce que vous allez faire et ensuite, ils vous délivrent des conseils quand vous résistez ou que vous redoutez encore. Donc souvent, ce sont des échanges, souvent c'est des clips vocaux, parce que je ne fais pas ça toute la journée, je serai épuisée. Hein. Je fais ça le matin et le soir, et souvent les consultations c'est en début d'après-midi, hein, parce que c'est pas vrai qu'on travaille 8 jours sur... Alors les petites questions c'est 8 jours sur 9, ou 10 jours sur 14, ou 14 jours sur 10, vous mettez ça dans le sens que vous voulez, mais je réponds en décalé quand j'ai la réponse. Mais souvent c'est pas non plus dans les 3 semaines. Souvent j'ai la réponse... dans les heures qui suivent et ensuite on échange s'il y a besoin, on fait un coaching, on vous rassure, on vous enlève les doutes ou bien on a la réponse et ça s'arrête là la discussion, ça arrive aussi. Hein. Alors les esprits peuvent-ils nous faire connaître nos existences passées? Alors la source est là-haut, ils permettent qu'elle soit révélée s'il y a un but vrai et véritable. Si c'est pour votre édification et votre instruction, elles seront vraies. Et dans ce cas, la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue. Mais ils ne le permettent jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Alors on appelle ça le tourisme dans les vies antérieures. Ça, c'est un gros sujet qu'on développera dans une autre vidéo parce que le tourisme dans les vies antérieures, c'est faux. Hein. C'est que du blabla, de l'invention humaine, ça ne sert à rien, ce n'est pas nourrissant. Si c'est pour vous libérer d'une phobie, alors il y a l'hypnose, il y a de très bons hypnothérapeutes pour faire de la régression. Si c'est pour vous libérer d'une peur, d'une phobie, que quelquefois vous ramenez d'une vie antérieure. Si, par exemple, c'est pour vous libérer d'un pacte. J'ai eu le cas souvent par rapport à des grossesses qui ne viennent pas. Des grossesses qui ne viennent pas, bon, souvent on ne se connaît pas, vous arrivez en consultation de
prophétie, voyance, médiumnité, hein, séance pour connaître votre futur, mais c'est pas pour ça. Souvent vous avez une intention, quand on va consulter un médium ou un voyant, c'est qu'on a un problème ou on n'est pas là pour faire du tourisme dans le futur. Ben non, je veux juste savoir ce que vous voyez dans mon futur. Alors ça, c'est fini, j'ai retiré le planning en ligne parce que j'ai trop souvent eu le cas de personnes qui s'ennuient ou qui ont beaucoup d'argent. Il n'y a rien grand-chose à voir dans leur futur, surtout quand elles sont plus de 70 ans passés. Ou alors c'est des questions bassement matérielles, ça n'intéresse pas mes lumineux non plus. Ils s'intéressent à des choses graves ou des choses vraiment pour vous débloquer, vous aider à évoluer. Donc j'ai remarqué que je faisais de la rétrocognition dans certaines conditions. Ça m'a souvent frappé. Et c'est souvent pour des grossesses qui ne viennent pas. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine médical, donc j'ai un tableau de bord en face de moi. Et du coup, j'ai appris à développer un tableau de bord dans ma médiumnité et mes capacités. Et pour pas vous blesser, et on tourne autour du pot, nanana, et souvent je vois des blocages. Je dis, soit il y a un bébé envolé, et pas de grossesse derrière, et c'est le désespoir, surtout quand on arrive à la quarantaine par exemple. Soit il y a un pacte dans une vie passée. Par exemple, j'ai eu le cas avec une dame qui dans sa vie passée avait eu une vie de chien. Elle s'est retrouvée toute seule pendant la guerre, donc j'ai eu ça en rétrocognition. Et du coup, j'utilise des oracles spécifiques pour être sûre de prendre le bon chemin. Je ne veux pas amener la personne sur des chemins complètement farfelus qui vont lui servir à rien. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux. Même si je n'ai pas la science exacte, je fais de mon mieux. C'est des consultations qui peuvent durer longtemps. Et dans sa vie antérieure, cette femme, elle avait eu beaucoup d'enfants. C'est un exemple que je vous donne. Beaucoup d'enfants, elle s'était retrouvée toute seule pendant la guerre. Et elle n'arrêtait pas de dire, j'entendais ça, hein, mais les lumineux transmettaient ça. Plus jamais j'aurai d'enfants, plus jamais j'aurai d'enfants. Au Seigneur, protégez-moi. Elle avait fait tellement de prières, tellement de demandes à l'univers qu'elle avait scellé un pacte avec son âme, son esprit avait scellé un pacte. Je ne veux plus jamais avoir d'enfants, je veux être libre. Bon, c'est sûr que pendant la guerre, se retrouver toute seule, sans mari, sans rien, avec 8 enfants, je ne vous raconte pas la vie de cette femme qui était morte très âgée d'ailleurs et assez seule en plus. En plus, parce que ses enfants s'étaient éparpillés partout. Et donc j'ai cette cliente jeune, du coup il n'y a pas longtemps, jeune, la petite quarantaine, et je lui dis j'ai un bébé bloqué. Elle m'a dit oui, vous pouvez m'en dire plus et tout. Je voyais qu'elle n'était pas chaude. Je lui ai dit, je sais que vous avez consulté beaucoup de voyants, ils me le disent. Elle me dit, oh là là, j'en ai consulté des tireurs de cartes, J'ai perdu 6 ans de ma vie. Je lui ai dit, ah bon? Elle me dit, bah oui, parce que tout le temps que je continuais, on me disait qu'il y avait un bébé, on me disait qu'il y avait un bébé, on me disait qu'il y avait un bébé, ben il n'y a pas de bébé. Ben, j'ai dit, bah non, je vois pas de bébé, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de bébé. Ben non, vous avez perdu 8 ans, il n'y a pas de bébé. Alors c'est embêtant, quand on a déjà 34-35 ans, que chérie n'a pas eu d'enfant, et qu'on arrive à 41 ans et qu'on a perdu 8 ou 9 ans de sa vie et que les docteurs vous disent vous avez déjà 40 ans, gna gna gna. Vous voyez le tableau. Je vais me remettre dans l'écran quand même. Et du coup, je lui dis, alors avec la médiumnité, on a le devoir d'accompagner. Pas tout le monde, hein. On sait reconnaître les vampires et les gens qui n'ont besoin de rien aussi. Il ne faut pas nous prendre non plus pour des idiots. Et donc, je travaille avec cette jeune femme et je vois un bébé. Je lui dis, ça va être compliqué, difficile. Si vous ne levez pas ce pacte, il y a un verrou. J'avais un verrou. Et je la voyais seule. Il faisait froid, elle n'avait pas de vêtements et tout. Je dis, vous vous rendez compte, c'est pendant la guerre, ça. Et j'ai dit, il n'y a pas longtemps. Donc, je prenais ma calculatrice, on faisait des calculs.
J'ai dit, punaise, vous êtes partie juste après. Donc elle devait être partie dans les années 70, par là. Et je vous parle de cette jeune femme qui est née en 82. Et j'ai dit, vous êtes déjà revenue et le pacte, il est toujours là, quoi. Il était toujours là. J'avais un verrou. Je voyais un verrou tout le temps. Et je voyais le bébé, mais il ne pouvait pas venir. Je lui ai dit, pourtant, vous avez déjà eu des petites alertes, des petits... Et puis, tout ce que je lui dis, c'est vrai. Donc, elle baisse la garde, parce que c'est le plus difficile pour un médium, c'est de passer la barrière du mental et de l'ego. Parce qu'elle en a tellement vu d'autres. Bah, c'est ça qui nous font du tort aussi. Moi, ça me fait perdre mon temps, tous ces gens-là. Donc, elle baisse la garde, elle me dit, c'est incroyable. On m'avait dit que, voilà, vous étiez forte et tout, mais bon, j'imaginais pas à ce point-là. Je dis, bah, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Le reste de la consultation, s'en fichait pas mal, hein. Elle me dit non mais il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est pas grave. J'ai dit c'est dommage, vous avez pris une consultation séance complète. Elle me dit c'est pour avoir du temps. Je dis mais il n'y a pas de temps. Un médium n'a pas de temps. J'ai dit j'ai mis à peu près, parce qu'il y a toutes les profiteurs, les profiteuses qui disent ah ben moi j'ai pris 1h30 nana parce qu'on a tous les cas de figure maintenant. Mais j'ai dit il n'y a pas de temps, vous inquiétez pas. Du coup on a pu travailler. Donc j'ai pris des oracles spécifiques et on a pu délivrer des messages très importants. Et j'ai accompagné cette jeune femme donc par clips vocaux, parce qu'elle vit assez loin. C'est dans les îles Guadeloupe, par là, je sais plus. Par là, hein, parce que j'y suis jamais allée. Donc il y a le décalage horaire. Donc c'est très pratique maintenant la technologie WhatsApp ou Messenger, parce que du coup on a fait un accompagnement. Et je lui dis, c'est votre âme. Vous devez parler à vos enseignants, à vos guides, ôter cette peur, rompre ce pacte et ôter la peur d'avoir un enfant. Vous serez très heureuse, vous verrez. Votre âme veut revivre cette expérience maintenant. Et puis c'est surtout pour votre chérie. Elle était super embêtée. C'est pas qu'elle n'avait pas un désir non plus. Parce qu'il y avait quand même des restes de sa vie d'avant, hein. On a tous accumulé dans notre âme, notre esprit, les mémoires akashiques. Donc elle se souvenait, son âme se souvenait de cette épreuve terrible. Mais elle me dit, mais mon chéri, je ne veux pas le perdre, on est heureux. Elle était très heureuse en couple et tout. J'ai dit, en plus, vous allez rester longtemps ensemble. C'était un très très beau couple, très gentil. Je lui ai dit, mais le pire de l'histoire, c'est une magnifique histoire. J'ai dit, le pire, c'est que c'est votre chéri de la vie d'avant qui est mort à la guerre. Oh, elle me dit, c'est pas vrai, j'en étais sûre. Je l'ai connu super jeune. Et elle me dit, j'ai l'impression d'avoir toujours connu. J'ai dit, oui, c'est ça, ça fait cet effet-là. Quand on rencontre vraiment, on se suit de vie en vie. Et j'ai dit, du coup, il n'a pas connu ses enfants presque dans sa vie d'avant, parce que les hommes étaient embarqués à la guerre. C'est pour ça que vous me faites rire, hein, les trolls, hein, dans vos commentaires, la dictature, le machin, vous savez pas ce que c'est qu'une vraie guerre. Et ben, j'ai dit, il faut parler avec lui et parler avec vos guides et faire des promesses. Donc on a discuté, papoté, chuchoté, bavardé. Non, ça c'est le Kakou que j'adorais, que j'adore toujours, mon Élie. Et elle l'a fait. J'ai dit, vous allumez une petite bougie, vous priez. Ah, j'ai mal au cœur, vous voyez. Ça me fait mal. Et au bout de quelques semaines, donc je lui prédis qu'elle allait changer de médecin, qu'elle allait... parce que je ne la trouvais pas très bien accompagnée, on est capable de voir ça aussi, que bon, voilà, à force des années, la gynéco, voilà. J'ai dit, vous faudra quand même un petit boost, tout ça, un traitement. Il fallait un accompagnement terrestre et un accompagnement spirituel. Et elle l'a fait. Et il y a quelques jours, j'ai reçu la bonne nouvelle. Voilà. Elle a bien eu... Donc, quelque part, il y a une partie des personnes qu'elle a consultées qu'on dit vrai, on voyait bien un bébé, mais c'est pas de l'accompagnement. C'est pour ça que moi je dis je suis médium Chanel. C'est pas la même chose que l'accompagnement et dire
montrer la route, tu vois. Quelqu'un qui veut aller à Paris, tu es à tel endroit, tu lui expliques un peu. Bon, c'est à peu près par là. Mais si tu es vraiment sûr de toi et que tu connais parfaitement la route, bah, tu lui dis, c'est ça, 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 ça. Et donc l'accompagnement, il s'est fait. Pareil pour le petit bébé, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Alors oui, je lui dis, vous avez pris une séance complète, il fallait prendre qu'un domaine dans ce cas. Bah, elle ne voulait pas, parce qu'elle me disait, avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tous les gens que vous accompagnez, c'est vrai que la plupart du temps, les gens me prennent des séances complètes. Moi, ce que je préfère faire, c'est la question. C'est rigolo, hein, la petite question, tous les jours, j'adore mes petites questions, mes petits échanges et tout. Et puis pareil pour une autre personne, c'est des histoires très fortes que je vous livre. Hein. Une autre personne avec un petit bébé presque arrivé à terme. Et je me suis connectée, je ne voulais pas le faire, puis j'ai eu des remords, j'ai dit je vais le faire. Je me suis connectée à son ange gardien. Et oh là là, le bébé, l'ange gardien du bébé, il était furieux. Le bébé était parfait, en parfaite santé. Il y avait plein de suspicions, de trucs, de machin. J'ai dit oh là 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 là. Alors j'ai accompagné à maman, je l'ai rassurée pendant les dernières semaines de sa grossesse. Et le bébé était parfait, magnifique, il est grand maintenant. Les gens sont très heureux. Ben, c'est ça la médiumnité. C'est d'accompagner. Et ce qui fait foi en nous, et ce qui doit faire foi en nous, est-ce qu'il y a des vrais, est-ce qu'on peut dire vrai médium et faux médium? Ça me paraît complètement être une hérésie, parce que il ne peut pas y avoir de faux médium et de faux prophètes. Il y a juste des personnes qui font semblant à être vraies. Donc c'est pas tout à fait la même vibration au niveau des mots. Mais alors c'est embêtant pour les médiums qui débutent, ce que je vais vous dire, mais un bon médium qui est un bon prophète aussi, vous inquiétez pas, le bouche à oreille fera vite son affaire. Ce qui est mon cas, je ne m'inquiète pas parce que je suis assise sur une branche solide. Mais malgré tout, on essaye tout le temps de me discréditer. Pour l'ego, le pouvoir, l'argent. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. On essaiera tout le temps de me discréditer, je l'ai très bien compris ça. Mais ce qui fait foi pour moi, ce sont mes livres d'or, ce sont les personnes qui me suivent depuis longtemps. Et ceux-là, CEX, ont bien compris et fait la différence entre la médiumnité et la cartomancie. Rien n'empêche un médium d'être passionné comme je le suis par la cartomancie, la tarologie, et de les utiliser comme support. C'est un support de divination, ça s'appelle comme ça. Rien ne les empêche. Mais on peut très bien ne rien utiliser, puisque une fois que j'ai eu fait le travail avec mes tarots et autres, et que je suis sûre de moi, ça me donne de l'assurance dans mes flashs. Et d'ailleurs, ça peut confirmer et infirmer et me diriger vers ailleurs. Eh bien, ensuite, quand je dis les choses spontanément, quand je transmets les messages de son ange gardien ou de ses guides ou des lumineux enseignants élevés, je n'ai pas de carte, je n'ai pas d'oracle, je n'ai pas de pendule. J'ai rien du tout. J'utilise uniquement ce qui est à l'intérieur de moi et tous les messages que je reçois. Enfin, ceux qui savent me voient prendre le téléphone. Hier soir, mon mari me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je réponds à une dame parce que voilà, on accueille dans le groupe Facebook des personnes. Alors, la plupart du temps, on est joyeux. Il y a les ambassadeurs du groupe, les ambassadrices qui partagent de très belles publications. Vous commencez à les connaître maintenant sur la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup du YouTube qui passent sur les vidéos qui n'ont pas de compte Facebook, mais même qui n'ont pas de compte YouTube. Pour vous créer un compte YouTube, il faut vous ouvrir une adresse Gmail. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez des notifications quand je poste des vidéos. J'ai prévenu les personnes qui me suivent d'être patientes, qu'il y aura moins de contenu, parce que j'en ai assez d'être hachée, broyée dans la bouilloire ou le broyeur à médium, pour nourrir l'ego, le pouvoir, l'argent de quelques autres humains incarnés que je ne veux pas fréquenter. Je ne veux pas les fréquenter, je ne veux pas les fréquenter. Hein. C'est mon choix, j'ai le droit. J'ai le droit, mon capitaine, c'est mon joker. Mais l'accompagnement, il se fait, vous voyez, j'avais mal au cœur, c'est parti. Il se fait avec des vibrations.
des vibrations. Chakra coronal, j'ai souvent très très mal à la tête après mes séances d'accompagnement. Je vais vraisemblablement retirer à nouveau le coaching énergétique parce que ça me vide trop. Je fonds comme neige au soleil, hein, c'est le cas de le dire, ou comme un esquimau une glace. Donc du coup, je peux plus faire... Moi, ce que j'aime vraiment, c'est guider et prédire et que vous ayez une action et que vous ayez votre libre arbitre sur le plan terrestre. Et il y a de la littérature sur laquelle s'appuyer, sur ce que font et disent les enseignants spirituels. Et le reste, c'est que du falbala, du gloubi-boulga, de fausse spiritualité. Non, je n'écris pas de livre. Oui, je travaille avec... alors Stéphanie n'est plus là. Elle est partie travailler dans d'autres plans. Ça fait un moment que je vous dis qu'elle n'est plus là. C'est grâce à elle que j'ai ouvert la chaîne YouTube. C'est grâce à elle que je me suis structurée. C'est grâce à elle que j'ai monté mes dossiers. Je ne savais pas du tout utiliser ce truc-là. Alors là, quand ils m'ont dit « tu vas aller là, il va se passer un truc grave », j'ai dû m'y mettre. Ça a été terrible. Pour moi, ça a été très dur d'être derrière une caméra, de voir fonctionner la technologie. Ce qui a été le plus terrible, c'est de faire des vidéos en public, de prédictions au journal des lumineux avec toutes les questions pointues que vous me posiez, plus le chat qui défile, les centaines de personnes et tout. Non, c'est dur, hein. C'est pas facile. Et le plus dur, c'est tous les coups qu'on doit encaisser. Tous les coups qu'on encaisse de tous ces humains. Vous êtes fous. Il y a des fous, des gens méchants, des gens mal intentionnés, et puis il y a aussi tous les autres. Et c'est dans cette direction que je regarde tous ceux qui sont là, qui m'entourent, qui m'encadrent, qui m'aiment, qui me portent. On a des publics complètement différents. Les goûts sont différents. Il y en a qui sont complètement homophobes, et il y en a pour qui la sexualité des autres, moi, ça ne me dérange pas. Je me dis, du moment que tu es heureux, ah oui, tu es de ce parti politique-là, tiens, si on en discutait. Voilà. Maintenant que tu aimes telle ou telle personne, c'est ton choix, c'est parce que tu t'entends bien, tu es dans les mêmes vibrations, viens avec elle. Mais moi, je ne vais plus tellement être amie avec toi parce que ça ne m'intéresse pas. Si ça ne m'intéresse pas, si ça ne me nourrit pas, mon estomac spirituel ne sera pas nourri, mon estomac physique encore moins, donc ça ne m'intéresse pas. Il y a ceux qui souffrent de la malbouffe, et puis en général de la bonne bouffe, on ne souffre pas. Hein. C'est ce que les enseignants spirituels essayent de nous dire. Et ça devient difficile et encore plus difficile. Et j'ai vu même de très très grands médiums, j'ai partagé leurs publications grâce à vous, grâce à Morgane qui m'accompagne aussi depuis 3 ans et demi, qu'elle me supporte. Puis il y a d'autres personnes, il n'y a pas qu'elle. Mais ces autres personnes-là, mes attachées spirituelles, je ne les cite plus parce qu'elles ont eu des ennuis et je ne veux plus qu'elles aient d'ennuis. Mais ceux qui nous rejoignent dans le groupe, vous êtes vraiment très très heureux. Nous sommes heureux de partager librement et j'espère pouvoir continuer sur la chaîne, mais ce sera moins fréquent parce que il y a beaucoup de... Je ne veux pas nourrir des énergies qui ne servent à rien. Si mon chemin s'est séparé du chemin d'autres personnes, c'est que j'avais mes raisons de le faire. Et le comportement des autres personnes ne doivent pas vous détourner de votre chemin et vous ne devez pas être sous emprise. La spiritualité, l'étude de la spiritualité, c'est un chemin qui est libre. C'est comme la sexualité. C'est libre. En principe, c'est libre. C'est comme la religion. Ça devrait être libre. C'est comme la nourriture terrestre. Il y en a qui se gavent de mauvaise nourriture. Vous avez vu sur le plan terrestre, leur corps physique, comment ils deviennent. C'est pareil pour la nourriture de votre esprit. Si vous nourrissez mal votre esprit, que vous nourrissez plus votre ego, qui va devenir très 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 gros, plus gros que votre esprit, on ne voit plus votre esprit. Votre ego est tellement gros qu'on ne voit plus votre esprit. Et j'ai plus de peine quand je vis des expériences terrestres et qu'on me sépare de personnes que j'aime
ou qui m'ont accordé des faux pardons, ou qui m'ont critiqué, qui m'ont voilà, roulé dans la boue, tout ça. J'ai de la peine pour elles, pas pour moi. Parce que moi, moi, il y a moi, dans mon alignement, mon esprit, et il y a le jeu, mon ego. Et on essaie toujours d'être copain. Moi, j'ai alimenté mon espace-temps de vie, je ne vous demande pas de faire comme moi, je ne vous demande pas de me croire. Et je garde ma liberté d'être, et ma liberté d'avancer, et des fois de me casser la figure, d'être à genoux. Et je vais vous terminer sur cette phrase, je ne serai jamais à genoux devant un humain, sauf si c'est un enfant, et encore plus qui pleure ou qui est perdu, sauf si c'est un animal, sauf si c'est Dieu, la source et l'univers. Je me mets à genoux devant l'univers et devant ses lois et devant les lois spirituelles. À genoux, on prie aussi. Le reste, c'est de l'orgueil mal placé. Et je sais aussi continuer d'aimer des personnes qui me détestent. C'est difficile de ne plus aimer quelqu'un, même s'il vous déteste. Il vous déteste, des fois on s'accompagne sur des plans de vie, il vous déteste parce que vous représentez des fois des choses que il représente. Vous représentez ce qu'il n'arrive pas à faire. Vous représentez, ou vous êtes une personne qui n'est pas manipulable. Vous êtes sincère, vous êtes droit dans ses bottes, ça ne veut rien dire sur le plan terrestre. Hein. Vous êtes le plus sincère possible. Vous avez fait des bêtises. Ma grand-mère me disait toujours, parce que c'est une de mes principales enseignantes en médiumnité et terrestre, et c'est une personne que j'admire, et c'est vraisemblablement la personne, vraisemblablement, parce que j'en ai pas la certitude, j'ai pas fini mon plan terrestre, la personne que j'aurais le plus aimée pendant cette vie terrestre. Elle me disait toujours, ma grand-mère, quand on aime son chien, on lui pardonne ses pisses. Et ça, c'est ce qu'elle appelait le vrai pardon, le pardon, pas le chamallow du pardonnage, hein. La pardonicité chronique des uns des autres chamallows qu'on voit partout. On va travailler dessus sur la chaîne, vous inquiétez pas, j'ai des livres, dans d'autres vidéos que j'ai fait tout à l'heure. Et la pardonitocratie qui s'installe là et qui veut rien dire et qui n'émet aucune vibration. Nous sommes dans des vibrations, nous sommes des êtres d'énergie. Et l'énergie qu'on envoie, on la reçoit, et vice-versa. Et l'énergie, la vibration du pardon, alors là, on envoie toutes les sauces, hein. Au curry, au cumin, à la sauce ketchup, à la sauce mayonnaise, et je te pardonne, et je te pardonne. Je me pardonne à moi-même parce que je m'aime beaucoup, mais ça ne veut rien dire. Tout est vibration, tout est dans le pouvoir d'une intention. Si l'intention que j'ai de pardonner à quelqu'un, parce qu'il me demande pardon humblement et sincèrement, je ne serai influencée que par moi-même et pas par quelqu'un d'autre qui dit « Ah bon, tu lui pardonnes, mais tu te rends compte, tatati, tatata ». Pardonner, c'est inconditionnel. S'il y a une condition dans le pardon, ce n'est pas du pardon. Voilà, c'est aussi simple que ça, le pardon. La gratitude qui est le contraire de l'ingratitude, le pardonnable qui est le contraire de l'impardonnable. Il y a des choses sur le plan terrestre et spirituel qui sont impardonnables et d'ailleurs il y a des interdits. C'est marqué dans le livre, les livres, la plupart des livres, des très bons livres, nourrissants, pas les livres qu'on voit partout actuellement. Le pardonnable, tout n'est pas pardonnable. Tout dépend de l'expérience que vit la personne. Il y a des parents qui ont su pardonner aux criminels de leur enfant. J'ai vu ça une fois dans un couple. Lui a su pardonner à l'assassin de sa fille qui a demandé pardon. Il a ressenti la vibration. Le père a dit, je l'ai vu de mes yeux, a dit j'ai ressenti quelque chose ici. Et je ne pouvais pas faire autrement. Il a ressenti une vibration. Ça appartient à l'évolution de chacun de nous.
Moi, j'admire des gens qui sont capables de commettre un crime. Mais les petits tralala, là, qui se passent sur les chaînes, des unes, des autres, et nanani, nanana, et prout-prout, et gna gna gna, on ne parle pas du tout du pardon, là. Non, 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 non. On parle d'enfants de cœur ou de personnes qui sont dans l'ego, le pouvoir ou l'argent. Voilà. On pardonne... parce que si tu n'es pas capable de pardonner des toutes petites choses, tu ne seras jamais capable de te pardonner même à toi-même des choses très graves que tu as commises. Hein. J'ai cherché dans ma mémoire, pas karmique, hein, dans ma mémoire de ce plan terrestre, des choses impardonnables que j'aurais commises. J'en ai pas trouvé. Puisque j'ai accordé le pardon pour des choses loin d'être futiles. Mais curieusement, on ne m'accorde pas souvent le pardon. Ben, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas l'intention de me le donner. Tout est dans l'intention, vous voyez bien. Quand la personne n'a pas du tout l'intention, qu'elle avait l'intention de vous utiliser ou de servir son ego, son pouvoir ou l'argent, c'est pas la peine d'attendre le pardon de ceci, cela. Faut filer droit, c'est la dictature, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Sinon, tu auras ceci, sinon tu auras ça. On va te faire ci, on va te faire ça. On va te broder des sacs et te broder des sacs et te faire des salades à pas en finir. Donc vous voyez, on ne parle pas de la même chose. Et je vous reparlerai dans chaque vidéo, je vous reparlerai du pardon. Parce que pour les enseignants spirituels, rien n'est impardonnable, sauf la privation de vie. Quand on écourte une vie, donc dans les guerres par exemple, on l'a vu, hein, parce qu'on nettoie actuellement, on continue les nettoyages des guerres précédentes, surtout celles de 39-45 où des crimes atroces ont été commis. Et on a vu des soldats, donc ils étaient enrôlés de force, hein, jeunes, très jeunes, et on a vu des soldats pétrifiés, incapables de tuer. C'est pas dans la nature humaine de tuer un autre humain sur commande parce qu'on lui donne l'ordre de le faire et se faire tuer eux-mêmes. Voilà, on l'a vu ça. Donc l'âme devra se pardonner à elle-même ou même d'avoir fait tuer tous les copains parce que lui-même n'a pas été capable de... Vous voyez un peu les sujets qu'on peut développer sur la chaîne. Et je dis que souvent, j'ai appris de mes enseignants qu'il y a des petits pardons. Et d'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise dans le langage courant, pardon, s'il vous plaît, quand on est respectueux de l'autre. Et des grands pardons. Mais se renier soi-même et renier un pardon parce qu'il y a une emprise derrière, c'est très grave, très grave. Sur le coup, la personne ne s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte après, plus tard. On se dit, mince, on voit ça beaucoup dans les histoires familiales. Mon histoire d'ailleurs aussi. On voit ça beaucoup dans les histoires familiales. Des gens qui restent très longtemps séparés et après ils savent même plus ce qui s'est passé et ce qui n'a pas été pardonné. On se regarde, on ne sait même pas pourquoi. Bon, ça c'est souvent karmique. Hein. C'est qu'on répare et on nettoie des situations qui viennent d'autres vies. C'est à ça qu'un médium aussi reconnaît. Mais dans l'espace-temps terrestre ici, j'appelle ça les titi gna-gna, ce qui se passe à droite à gauche. Elle a dit, oh là là, elle n'est pas belle, regardez pas, gna 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 gna, c'est des titi gna-gna. Puis on veut faire taire l'autre sous la menace. Hein. Je te préviens, hein, donc ça c'est la dictature aussi, c'est pour ça que YouTube, bon... J'aime moins y venir parce qu'il y a une forme de dictature qui se développe. C'est un peu la foire à tout, du je suis moins chère, t'es plus chère, elle est pas belle, moi je suis très belle. Soit on est dans les enseignements spirituels et on est vraiment médium et on travaille là-dessus collectivement, hein, comme l'a dit Omraam Mikhaël Ivanov, hein, dans les pensées quotidiennes par exemple, puissance de la pensée qui descend dans la matière. Soit, que dire, je vous laisse, je vous dis namasté, une vidéo d'1h30, ah bah dis donc, c'est long les enseignements, vous écouterez pas. Je vous dis namasté
et à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère.